Pendant longtemps, dans la commune de Mangagoulak, département de Bignona, l'accès à l'eau potable était un défi quotidien pour les habitants des villages de Diatok, Elana, Afignam, Boutem, Bodé, Dilapao et Boudoufou. Les femmes et les enfants marchaient des kilomètres pour accéder à une eau insalubre. Face à cette situation, la Fondation Accra a lancé en juillet 2023 un projet ambitieux de 24 mois visant à garantir un accès équitable et durable à l'eau potable pour ces communautés. Merci maman. Il a dit le merci. Matamumela mume manolu jokume. Ah olisum fam. Sumolisum mataka mojaku. Kamojaku kuloi kamojaku disi kolanga su nike si kolanga su pansi sai oli kajahale mata seka u baju tumumel de lupi le tubaj kasuma il faut mamumela mula ko de lupi mumela mumweno mi mumel mata asek ko bay tumumel de lupi le tubaj kasuma Yokane, olikoku de salul, du saful, du mersiul, di burokabu bandi kami. Olu kontan memek. Bajuta seka jebe telo kotu mutulo walebo. Kamoja kanolu moji mikaku panku moji katate bebay. 6 kilometre kamoji karoko mambujuk. Ojuku jamu mel to sindoy ka kontanga makre njefango mi jaburu ngen jaburu bayna ni nyokulo mi anyolo ndakulu le robinay ma deno le malegen njefango polinu me mambi tawri kulute robinay le malegen yo kasumay kama be matakuseka ku Le projet a permis la construction de 2 réseaux d'adduction d'eau potable totalisant 106 km de canalisation et 960 branchements alimentés par 2 stations de pompage solaire. Nous avons réalisé 2 réseaux d'adduction en eau potable sur la commune de Mangagoulak. On a pu créer 2 réseaux, un réseau à Diatok et un à Fignam-Boutom. Donc en fait, on fait de la densification de réseaux d'eau, c'est-à-dire qu'on se rattache à des châteaux d'eau existants et à de l'infrastructure que l'État sénégalais met à notre disposition. C'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec l'OFOR, l'organisme des forages ruraux, et avec les communes pour mettre en place des solutions qui sont viables, qui nous permettent de créer des réseaux d'eau qui vont jusque chez l'habitant et chacun peut bénéficier d'un robinet. Donc c'est pour ça qu'on a un slogan qui dit un toit, un robinet. Accra aujourd'hui nous a permis d'avoir de l'eau, à doter de tous nos villages de l'eau. Mais Accra ne s'est pas arrêté là parce que si vous faites attention, dans nos sociétés, c'est juste les femmes qui s'en occupaient pour trouver de l'eau, pour alimenter la famille, pour tous les besoins en tout cas de la famille. Ça, c'était le rôle des femmes dans nos ménages. Mais aujourd'hui, Accra ne s'est pas limité là, il nous a ôté une épine. Parce que tout le monde sait que vraiment les femmes
par rapport aux hommes, sont beaucoup plus fragiles. Mais durant tous les temps, c'est les femmes qui s'en occupaient. Et tout cela, là, évidemment, va se répercuter sur la santé de ces femmes. Donc aujourd'hui, c'est une épine qui nous a ôté du pied, vraiment en ayant ce bijou. En complément, le projet a renforcé l'assainissement avec l'installation de 5 blocs de latrines dans 3 écoles, la formation de 88 enseignants et la sensibilisation de plus de 1800 élèves aux bonnes pratiques d'hygiène. L'accès à l'eau potable, extension et densification de 2 réseaux d'adduction en eau potable, Diatok et Afiniam-Boutum. Le réseau de Diatok a permis de couvrir 28 km linéaires de canalisation, 278 branchements privés et communautaires, un système de pompage solaire pour les panneaux au mix énergétique, 6 bornes fontaines, le réseau d'Afiniam-Boutum, 78 km de linéaire et de canalisation, 682 branchements privés et communautaires, dont 10 bornes fontaines, un système de pompage solaire avec des panneaux à mix énergétique. Au total cumulé, on a 106 km linéaires de canalisation, 960 branchements privés et communautaires. Au niveau de l'assainissement, on a réalisé 5 latrines publiques dans les écoles, à Diatok, Boutum et Afiniam, 2 latrines de 4 cabines pour les élèves et 3 latrines de 2 cabines pour les enseignants. Pour la sensibilisation qui a eu lieu en particulier dans toutes ces villages, le projet a permis de recruter et de former 18 relais communautaires, dont 12 femmes, 6 campagnes de proximité et de visite à domicile pour un changement de comportement, 91 causeries, 6 émissions de radiophonique, 8 théâtres forums comme celui qu'on vient de voir, 88 enseignants ont été formés sur l'eau et l'assainissement et l'hygiène pour appuyer les élèves dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. 1831 élèves, dont 805 filles, ont été touchés dans la mise en œuvre des activités socio-éducatives dans toutes les écoles des 6 villages. Ce projet a non seulement amélioré l'accès à l'eau potable, mais a également renforcé la cohésion sociale et dynamisé l'économie locale. C'est un ouf de soulagement après avoir fait un long parcours sans eau potable. C'est vrai que l'eau est source de vie. On avait effectivement des forages dans certains de nos villages. Mais le réseau d'adduction faisait défaut et la qualité de l'eau aussi faisait vraiment défaut. Alors que ça impacte beaucoup sur la population au point de vue santé. Il y a des impacts négatifs. Maintenant que nous avons un réseau d'adduction d'eau qui nous permet d'avoir de l'eau potable, il y a place à la satisfaction. Donc nous sommes satisfaits. Bien vrai que tout n'est pas rose, il reste beaucoup de choses à faire parce que nous avons des villages qui n'ont pas bénéficié de ça. Mais quand même, le peu de villages qui a eu à bénéficier de ça, on sait qu'ils vont consommer de l'eau potable. Particulièrement le village de Djilapao où on ne pouvait pas du tout trouver de l'eau. Même l'eau du puits faisait défaut. À Djilapao maintenant nous avons de l'eau, surtout de l'eau potable. Et ça permet aux populations de rester sur place parce que ce manque d'eau-là faisait que la population quittait le village, surtout en saison sèche.
pour revenir en saison de pluie pour exploiter les rizières. Et en saison de pluie, on a souvent les eaux de pluie. Donc les populations pouvaient s'abreuver à partir de ces eaux-là. Maintenant qu'il y a les robinets et tout ça, là, je pense que ça peut nous aider à fixer la population qu'on n'arrivait pas à contrôler quand les temps étaient vraiment moussades. Donc c'est pour ces raisons que je dis que c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. L'État salue l'engagement de la Fondation Accra pour le développement durable de notre région. Ce partenariat est un modèle de réussite. Et lorsque Accra est venue, vraiment, l'ONG a tout fait pour réhabiliter le réseau, mais surtout interconnecter les forages et vraiment résoudre ce problème. Actuellement, depuis la ville de la Tabaski, les populations ont de l'eau potable en permanence, en qualité, mais aussi en quantité. L'autre sentiment aussi, c'est un sentiment de remerciement que j'adresse à l'endroit de l'ONG Accra. En faisant cela, Accra donc est venu donner un coup de main à l'État du Sénégal, dont la mission était de réaliser ce réseau, mais aussi satisfaire ses besoins des populations. Et l'une des missions principales du gouvernement, c'est de doter les populations de l'eau en permanence, mais en qualité et en quantité. Donc parfois donc l'État fait appel à des partenaires, dont Accra, qui est venu donc nous faire vraiment ce joyau. Et voilà donc pourquoi au nom du gouvernement du Sénégal, je leur dis merci beaucoup. Aujourd'hui, à Mangagoulak, l'eau potable est une réalité grâce à la collaboration entre Accra, les autorités et les communautés. L'espoir coule désormais dans chaque foyer.